Fauda est le nom d'une organisation anarchiste en Palestine, qui s'est fait notamment connaître après la date du 7 octobre 2023 et surtout avec la reprise active du génocide palestinien. Le groupe existait avant, mais c'est la volonté d'anarchistes du monde entier d'entendre une voix libertaire sur place qui l'a mis en avant. Le nom Fauda peut se traduire par chaos, désordre ou anarchie. C'est la même problématique qu'en français. Fauda est aussi le nom d'une série israélienne sortie entre 2015 et 2022, critiquée car basée sur le vécu de soldats de l'IDF, reprenant code machiste et militariste, mais surtout car donnant une vision biaisée du conflit avec l'État sioniste, dans le bon rôle, en prétendant une multiplicité de points de vue. De manière générale, il semble questionnable de transformer une occupation coloniale en série télévisée. Le mouvement anarchiste palestinien Fauda, comme il se nomme lui-même, fait donc parler de lui. Un bon nombre d'interviews avec des collectifs anarchistes est produit et traduit simultanément. On y apprend que le groupe serait principalement constitué de jeunes, que leurs actions consistent notamment à de la formation politique, à l'organisation de manifestations, à de la diffusion de l'histoire palestinienne pour lutter contre la propagande israélienne. Et elles veulent informer des exactions que commettent l'armée et l'État, avant et pendant le massacre en cours. Et elles demandent à être médiatisées et à recevoir des donations. Plus récemment, elles s'occuperaient de ravitaillement en nourriture et de gérer des réseaux d'entraide. Elles essaient de récupérer du matériel médical, des vêtements, des téléphones, des papiers administratifs et beaucoup d'autres choses. Aussi, elles pensent nécessaire la lutte armée pour rompre avec le sionisme, et des visuels d'autodéfense et de fabrique d'armes ont été diffusés sur leur réseau. Fauda n'est pas un groupe musulman, il comprendrait des juifs, chrétiennes et athées. Il s'oppose à l'État d'Israël et à l'autorité palestinienne. Et elle formerait un réseau principalement en Cisjordanie, mais aussi en Israël et à Gaza. Pour autant, il est difficile de dire qui est Fauda. Leurs communications sont surveillées, censurées. Il n'existe plus désormais qu'un canal Telegram public. Et elles n'ont communiqué directement qu'avec un petit nombre de personnes. Aussi, des anarchistes ont pu suspecter qu'elles n'existeraient pas et ne seraient qu'un moyen d'arnaquer de l'argent. On les accuse aussi de reprendre des caricatures antisémites ou homophobes dans de rares communications. Ces critiques sont parfois justes, la remise en question est nécessaire. Mais leurs communiqués restent pour le moins plutôt clairs sur leur position, et leur complexité vient d'une nécessité de trouver des solutions pratiques aux drames qu'elles subissent et de rester en sécurité. Une bonne partie des infos à leurs propos se trouve sur la bibliothèque anarchiste. Je vous invite à lire leurs discussions avec la fédération anarchiste américaine La Rose Noire, ainsi que leurs interviews approfondies avec Abolish the USA pour vous faire votre propre idée. Enfin, ce ne sont pas les seuls à lier lutte palestinienne et anarchisme. Avant eux, il reste des traces de groupes comme les Anarchists Against the Wall ou la fédération anarchiste Hadoud. Il y a aussi, semble-t-il, d'autres groupes actuels comme Anarchy in 48 ou Radical Haïfa. Les liens avec Fauda ne sont pas clairs et ne le seront certainement jamais. Ce n'est pas le plus important, toujours est-il qu'elles ont laissé aussi quelques écrits trouvables en description.